Alors, la culture client dans un réseau d'agences immobilières, elle est évidemment déterminante, incontournable. C'est même le socle de notre métier. Ce qui rend le service client difficile à mettre en œuvre, c'est on oscille entre des critères qui sont rationnels. On parlait de budget tout à l'heure, on peut parler de nombre de chambres également. Et puis, de l'autre côté, ce fameux coup de cœur. Donc, on a un client qui veut être accompagné et en même temps qui veut tout faire tout seul et être extrêmement libre dans son choix. Donc, c'est la difficulté et on rajoute à cette difficulté un parcours client hybride dans le service avec du présentiel et puis également du distanciel et des clients qui piochent dans chacun des deux parcours. Certains veulent à tout prix venir en agence pour signer un acte ou un compromis de vente, par exemple, et d'autres veulent à tout prix le faire depuis leur canapé ou en week-end en signature électronique. Donc, ça complexifie la relation client et je dirais que chez nous, on a utilisé deux méthodes qui sont deux cercles vertueux. Un premier qui concerne finalement l'exécution de nos services, comment on exécute l'accompagnement, le service de la transaction immobilière. Alors, évidemment, on le mesure post-transaction avec des questionnaires de satisfaction, mais surtout, on le mesure en amont à différentes étapes de la relation client. On interroge nos clients, ça a été évoqué tout à l'heure, on a parlé de NPS évidemment, pour savoir comment ils ont perçu notre exécution des services. Alors, sur déjà la capacité à dire bonjour madame, bonjour monsieur, au revoir madame, au revoir monsieur, à être ponctuel dans ces rendez-vous. Ça a l'air peut-être suranné, peut-être dépassé, mais c'est essentiel dans la prestation de service. Et puis ensuite, sur la pédagogie, la présentation des outils. Et ça fait l'objet évidemment chez nous de challenge. Ça fait l'objet de gamification avec des prix à gagner aussi sur la capacité à bien exécuter son travail. Ça nous permet de remettre en cause aussi parfois des modules de savoir-faire qui deviennent obsolètes, dans lesquels les clients ne se retrouvent pas. Donc ça, c'est l'exécution de notre service. Et puis, un deuxième cercle vertueux qui concerne finalement l'amélioration de nos services. Et là, on écoute nos collaborateurs avec des groupes de travail, avec des groupes projets, et on écoute aussi les consommateurs avec des focus group. Et concrètement, lors du premier confinement l'année dernière, on s'est retrouvé avec des vendeurs qui voulaient vendre mais qui étaient bloqués chez eux, des acheteurs qui voulaient acheter mais qui étaient bloqués chez eux, et des agents immobiliers ou des négociateurs immobiliers qui voulaient rendre ce service mais qui étaient également bloqués chez eux. Donc concrètement, à distance, on a développé à ce moment-là un service qu'on a baptisé Visio-Visite, qui permettait au vendeur chez lui, avec son téléphone via WhatsApp, par exemple, de faire visiter son logement avec l'acquéreur de l'autre côté et avec l'agent immobilier entre les deux qui guidait et qui cheminait également cette visite. Donc,